Donc, j'ai à l'écran la fiche des 3 personnes. Marc Lapierre, Nadine Laplante et Julien Duval. Pour déterminer qui sont les chefs des départements, on va dans les outils gestion des données de référence. Sous Général, département, je trouve mon département vente et marketing et j'indique que c'est Nadine Laplante qui en est le gestionnaire. Et ensuite, au niveau du département vente, j'indique que c'est M. Duval qui en est le gestionnaire. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais fermer ça ici. Donc, si je reviens à la fiche de Marc Lapierre, on voit maintenant que son supérieur immédiat est Julien Duval. Et le système le sait parce qu'on a dit que Marc travaille pour le département vente et marketing dans le sous-département vente. Si je veux voir la fiche de Julien Duval travaille aussi dans vente et marketing dans le sous-département vente. Mais son supérieur immédiat est Nadine Laplante. Si je vais voir dans la fiche de Nadine Laplante, dans ce cas-ci, elle travaille pour le département vente et marketing et n'a pas de gestionnaire. Donc, le fonctionnement de la structure avec un gestionnaire désigné au niveau du département, c'est limité au nombre de départements qu'on peut gérer dans Octopus. Dans cette version-ci, Octopus permet de gérer 2 niveaux hiérarchiques. On a des départements et des sous-départements. Dans certaines organisations, on va appeler ça des directions et des services. En fait, peu importe comment vous donnez le nom à ces 2 premiers niveaux-là, Octopus gère 2 niveaux hiérarchiques. Donc, si vous optez pour le modèle des départements et sous-départements, vous aurez 2 niveaux de hiérarchie. C'est-à-dire que si Marc Lapierre fait une demande, Julien Duval va être sélectionné comme approbateur. Si Julien Duval fait une demande, Nadine Laplante va être sélectionnée comme approbateur. Mais si Nadine Laplante fait elle-même une demande, alors là, le système ne va pas être en mesure de déterminer lui-même qui est l'approbateur. Je vais vous montrer un peu plus tard dans cette démonstration-là comment on peut résoudre cette problématique-là tout en gardant la structure à 2 niveaux. On va continuer notre exemple basé sur ça pour l'instant. Donc, on va se créer un gabarit, un type de demande de service. Visible sur le web, avec une tâche d'approbation. Et cette fois-ci, on va dire que c'est une tâche d'approbation hiérarchique. Et on va mettre comme quoi ça suspend durant l'approbation. Je sauvegarde ça. Et c'est tout ce que j'ai à configurer. À partir de là, le système sait qu'il devra trouver qui est le patron ou le supérieur immédiat du demandeur et lui envoyer la demande d'approbation. On va faire une démo avec ça. Ah oui, il ne faut pas oublier d'activer la tâche si on veut que ça fonctionne bien. Je sauvegarde. Donc ici, je suis logué en tant que Marc Lapierre. Donc, Marc est le représentant qui travaille sous Julien Duval. Ici, je choisis le type de demande de service qui requiert une approbation hiérarchique. Alors, le système indique une demande d'approbation sera envoyée à Julien Duval. Puis là, j'inscris mon information. Soumettre. Ma demande est soumise. Ici, on va voir cette même requête-là dans Octopus. On voit que notre demande de service est suspendue en cours d'approbation. Ici, on regarde dans les tâches, on voit qu'une tâche d'approbation a été envoyée à Julien Duval. Mais cette fois-ci, si je reviens dans le portail web et que je me connecte plutôt comme M. Duval lui-même, et que je soumets exactement le même type de demande de service, cette fois-ci, ça dit une demande d'approbation s'en va envoyer à Nadine Laplante. Donc, on voit bien que en mode hiérarchique, le système recherche le supérieur immédiat du demandeur. On va regarder une variation sur ce scénario-là. Si vous avez une politique qui dit que chez vous, les acquisitions de matériel de plus de 10 000 $ doivent être approuvées par un directeur. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on va créer un groupe d'utilisateurs qui va contenir la liste de tous nos directeurs. Et ensuite, on va faire une contrainte au niveau de notre type de SR. Donc, je vais vous montrer, j'ai déjà créé un groupe qui s'appelle directeur, qui s'appelle direction. Et dans direction, j'ai mis Nadine Laplante. Donc, dans un modèle réel, je mettrais dans ce groupe-là tous les gens autorisés à approuver ce type de requête-là. Et ensuite, on peut créer un nouveau type de demande de service. Visible par le web. On va ajouter une tâche d'approbation hiérarchique aussi. Et cette fois-ci, on va mettre une contrainte. On va dire, on veut une approbation hiérarchique, mais le système doit trouver, en remontant l'hiérarchie, une personne membre de la direction. Donc, si Marc fait une demande,
Alors, le système va regarder la fiche de Julien Duval. Est-ce que Julien Duval fait partie de la direction? Non. Alors, on monte d'un niveau plus haut. Il va trouver Nadine Laplante. Est-ce que Nadine Laplante fait partie du groupe de direction? Oui, parfait. Alors, c'est Nadine qui doit approuver cette demande-là. Donc, on va en faire une démonstration. Donc, je suis connecté en tant que Marc Lapierre. Ici, je choisis le type d'approbation hiérarchique 2. Le système m'avise, une demande d'approbation sera envoyée à Nadine Laplante. Alors que si je choisissais le type 1, qui n'avait pas de contrainte de groupe, alors le système dit, une demande d'approbation sera envoyée à Julien Duval.